Parole dans l'air du temps, aujourd'hui, Calédonie, le jeu de dupes et le spectre des extrémismes. En Nouvelle-Calédonie, le landerneau politique vient de connaître un nouveau coup de théâtre. Le gouvernement, fragile comme une porcelaine sur un bateau en pleine tempête, a été renversé. Les Kanaks et les Caldoches, ces deux âmes du territoire, semblent condamnés à rejouer inlassablement la même tragédie. Chacun campe sur ses positions comme des statues de sel, tournant le dos à l'avenir commun qu'ils invoquent pourtant à chaque discours. Le 13 mai 2024, les tensions se sont brutalement matérialisées dans les rues. Des émeutes menées par des groupuscules idéologiques aux discours enflammés ont embrasé les faubourgs de Nouméa. Les barricades de fortune, les jets de pierre et les incendies ont rappelé à tous que la paix n'est qu'une façade fragile. Kanaks radicaux et Caldoches radicaux, enfermés dans leurs visions exclusives, ont transformé la colère populaire en un spectacle inquiétant où les revendications légitimes se sont perdues dans le chaos. D'un côté, les indépendantistes dénoncent l'immobilisme d'un État qu'ils jugent sourd à leurs aspirations. Ils veulent écrire leur propre histoire, affranchis des tutelles, mais peinent à définir ce que serait une indépendance viable économiquement. De l'autre, les loyalistes, soucieux de maintenir le lien avec Paris, agitent le spectre de la précarité, jouant sur les peurs et la nostalgie d'un ordre ancien. Entre les deux, un dialogue du sourd où chaque mot devient une provocation, chaque geste une trahison. À Paris, on feint de croire que tout peut encore se régler autour d'une table, mais les sourires diplomatiques masquent mal la lassitude. Le ni oui ni non de l'accord de Nouméa arrive à bout de souffle. Les scrutins, promesses de clarté, n'ont fait qu'exacerber les tensions, et pendant ce temps, la population calédonienne attend, fatiguée d'être l'otage d'une lutte qui semble sans fin. Dans cette île magnifique, où chaque lever de soleil pourrait être un hymne à l'harmonie, la politique ressemble à un jeu de dupes. Chacun joue pour son camp, oubliant que le véritable enjeu n'est pas la victoire d'un groupe sur un autre, mais la capacité à coexister. Mais qui, en 2025, dans ce bras de fer, où la violence menace désormais de s'imposer en arbitre, aura le courage de lâcher prise pour tendre la main? Pour l'instant, le silence des promesses creuses répond au fracas des ambitions.